Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vie Esprit TV. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à le faire et également à cliquer sur la chaîne, sur la cloche de notification pour recevoir toujours nos enseignements, donc la parole de Dieu. Donc nous partageons ensemble la parole de Dieu et aujourd'hui nous avons un personnage tout en haut en couleur, si je peux le dire, un personnage intéressant et nous allons voir Lémec, donc un personnage vraiment à étudier et à mieux comprendre. Donc restez avec nous et merci. Donc, j'ai pensé à un personnage qui s'appelle Lémec. Qui est Lémec? On parle beaucoup de... Il y a des personnages que nous connaissons qui sont connus comme David, Salomon, donc Paul, donc Abraham. Donc nous connaissons ces gens. Mais il y a d'autres personnages de la Bible que probablement qu'on parle moins, mais qui sont également très importants à connaître. Et Lémec, donc nous allons regarder la vie de cet homme et il pourra nous apporter peut-être une lumière sur une question de société. Donc allons regarder ça ensemble. Donc nous allons aller dans le livre de Genèse 4, le verset 19 à 24. Donc la Bible dit, Genèse 4, le verset 19 à 24, Lémec prit deux femmes et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tisla. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitaient sur des tentes et des troupeaux, et le nom de son frère était Jubal, il fut le père de ceux qui jouaient la harpe et du chalumeau. Tisla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le verset 23 nous dit, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tisla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc, Lémec était un personnage intriguant, si je peux dire ça ainsi. Donc, premièrement, ce que je peux dire de Lémec, qui il était, il venait c'était l'arrière petit-fils de Caïn, premièrement. Donc, il était 5e de la descendance de Caïn. Et lorsque nous avons regardé, la Bible dit que Lémec avait 2 femmes. Donc, Lémec était 5e de la descendance de Caïn, et il était le premier polygame de la Bible. Parfait. Donc, nous savons que Adam a connu le péché de la désobéissance. Nous savons que Caïn fut le premier meurtrier, mais Lémec, qui venait de la lignée de Caïn, a été le premier polygame de la Bible, parce la Bible dit qu'il avait 2 femmes. Donc, avant Lémec, c'était pas comme ça. Avant Lémec, c'était même lorsque le péché était entré, car la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le péché et la mort sont rentrés dans le monde par un seul homme. Mais il n'y avait pas encore, personne n'avait osé défier cette loi divine. Donc Lémec a défié cette loi divine. Et quelle était cette loi? Dieu, dans le jardin d'Éden, a dit
l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, car l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Donc, lorsque Dieu a vu Adam au jardin d'Éden toute seule, vous connaissez l'histoire, donc il a plongé Adam dans un sommeil et le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et le Seigneur a dit, donc l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc Lémec a décidé de défier cette loi et lui, donc, et non seulement de défier cette loi, et il a pris deux femmes, donc c'était, nous avons vu, c'était Ada et Tisla, c'était ces deux femmes, il fut le premier polygame. Également, nous devons comprendre que les fils de Lémec, ils étaient à l'origine de la civilisation, de leur civilisation. Jabal était l'ancêtre des musiciens et Tubal-Caïn était un inventeur du métal. Le nom de Lémec veut dire puissant. Hein? Donc, c'était un homme qui se sentait puissant. Donc, probablement qu'il était riche, probablement qu'il avait beaucoup de richesses, probablement que c'était un homme qui semait la terreur autour de lui, mais Lémec signifie puissant. Et nous allons voir que la polygamie s'est propagée partout au Moyen-Orient et dans notre société non plus, nous ne pouvons pas fermer les yeux car avoir plusieurs femmes ou avoir des amants ou des maîtresses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu dans notre société. Mais la première personne qui a osé défier cette loi, c'était bel et bien Lémec. Lémec impose sa loi parce que Dieu a apporté une loi et lui, il décide d'imposer sa loi. Donc, il a sa façon de concevoir les choses. C'est un homme qui est non seulement puissant, il était puissant, mais il était également un homme méchant. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, non seulement qu'il était puissant, il était méchant et il semait la terreur. Et nous voyons qu'il fait également l'éloge du mal. Donc, c'était un homme qui était imprégné par le mal. Donc, parce qu'il fait l'éloge du mal, donc tout ce qu'il fait, il le justifie. Et donc, pour lui, c'est ce qu'il a fait est tout à fait normal. Et dans le verset 24, il dit « Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois 7. » Donc, il suit non seulement les traces de Caïn, parce que non seulement qu'il était un polygame, mais il était également aussi un meurtrier. Donc, il fut également un meurtrier. Et il dit avec fierté, donc on voit que c'était un homme méchant, c'était un homme orgueilleux, c'était un homme avec un cœur endurci. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, Caïn a tué Abel, mais lui, il en a tué peut-être 2 fois plus parce qu'il dit, j'ai tué un homme et j'ai tué également un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, c'était un homme qui connaissait les lois divines, mais il a décidé de le rejeter dans son orgueil également. Donc, il impose sa propre loi également. Non seulement qu'il impose sa propre loi et il justifie son péché. Qu'est-ce que ça vous dit? Aujourd'hui, quand l'être humain veut, nous voyons quand l'homme veut justifier leur péché, quand l'homme veut faire passer une loi impie, donc l'homme adopte une loi. Donc nous avons vu des lois contre nature, nous avons vu des lois qui sont contre la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les grands de ce monde s'unissent ensemble et ils décident d'adopter une loi
tout comme Lémec a fait, car Lémec a apporté sa propre justice. Il a dit, si quelqu'un tue Caïn, cette personne sera vengée 7 fois. Et si quelqu'un touche à Lémec, si quelqu'un viendrait me toucher, je serai vengé 77 fois 7. Qui lui a dit ça? Parce qu'il avait décidé, il a imposé sa propre loi. Donc, il a adopté sa propre loi et personne ne pouvait rien lui dire. Nous voyons aujourd'hui combien de lois qu'on a adoptées contre la parole de Dieu. Donc, les hommes se réunissent ensemble et ils se disent que maintenant, ce que nous faisons, nous l'adoptons comme une loi et nous voulons légitimer cette loi. Et en légitimant cette loi, ils pensent renverser la loi de Dieu, mais la loi de Dieu demeure. Ce que Dieu a dit ne changera pas, car Dieu ne change pas ce qui sort de sa bouche. Nous voyons que c'est typiquement l'homme, donc nous voyons ce qu'il le fait, donc il justifie son péché. Donc aucune repentance pour lui, aucun regret de ce qu'il a fait. Donc au contraire, il justifie et il fait l'éloge et il adopte une nouvelle loi. Donc non seulement il est polygame, il justifie son péché également et il fait l'éloge de son péché et nous voyons également il amène une nouvelle façon de penser. Donc il amène cette nouvelle façon de penser et également il est également un meurtrier. Donc c'est cet homme, c'est le portrait de cet homme que nous pouvons voir. Et pourtant, la Bible dit, la loi divine n'a pas changé. Le Seigneur a dit, donc l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Et lorsque Jésus était venu sur terre et on a posé des questions à Jésus concernant ce passage, Jésus a dit, pourquoi que Moïse avait autorisé le divorce? Parce qu'on a parlé à Jésus, ils ont posé des questions à Jésus sur le divorce. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a autorisé le divorce. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc nous voyons la dureté du cœur de cet homme. Donc c'était un homme orgueilleux, méchant, avec un cœur endurci. Donc, et également, la parole de Dieu nous instruit parce que nous allons voir que à partir de ce moment, donc cette façon de penser va devenir coutume dans certains pays jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Dans certains pays, ils pratiquent encore la polygamie. Nous voyons que nos patriarches n'ont pas échappé à cela. Abraham était également un polygame parce que Abraham avait 2 femmes, Sarah et Agar. Et plus tard, lorsque Sarah va décéder, il aura une autre femme. Mais avant cela, il avait Sarah et Agar. Et ce modèle ne fonctionne pas bibliquement parlant. Donc nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. Le modèle de Lémec, le modèle d'avoir plusieurs partenaires ne fonctionnent pas. Donc, dans les pays du Moyen-Orient, ils peuvent avoir 2 femmes, ou bien 2 hommes. Mais ici, dans notre société actuelle, où ce que nous vivons à l'Occident, donc il est permis d'avoir, donc il est normal plutôt d'avoir 2 partenaires. Donc, la Bible nous montre que ce modèle contrevient à la loi divine et ce modèle n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera pas également. Donc on voit Abraham et Sarah et Agar, nous avons vu le dégât que ça a causé. Jusqu'à maintenant, nous voyons les répercussions de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous voyons également Jacob, Rachel et Léa. Donc la Bible dit que Jacob aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Dieu vit que Léa n'était point aimée. Et dans ce modèle de polygamie ou d'avoir plusieurs
partenaire, il y a toujours une personne qui va souffrir. Et c'est pourquoi que Dieu veut nous éviter ces genres de choses. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir. C'est pourquoi que la Bible a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Il y en a un que tu vas aimer et il y en a un que tu vas haïr. Il y en a un que tu vas t'attacher et il y en a un que tu vas probablement mépriser. Et nous avons vu dans le modèle de foyer de Jacob, nous avons vu Rachel qui était aimée et nous avons vu Léa qui était méprisée, qui était mise de côté car elle n'était pas aimée de Jacob. Et pourtant, Jacob était un homme de Dieu. Jacob était un patriarche. Mais Dieu a dit que le cœur ne peut pas aimer deux personnes en même temps parce que ce cœur va, donc parce que cette personne ne pourra pas s'attacher à deux personne. Donc, c'est pourquoi que Dieu a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et juste pour ouvrir une petite parenthèse, tu ne peux pas servir Dieu également et des idoles. Tu ne peux pas servir Dieu et ce monde, car Dieu le sait. Si même dans le modèle du mariage, ça n'a pas fonctionné, et avec Dieu, ça ne fonctionnera pas également. Donc, nous avons vu que Léa a beaucoup souffert du manque d'amour de Jacob. Nous pouvons voir également Elkana avec Anne et Pénina. La Bible dit que Elkana aimait Anne, donc il lui donnait beaucoup plus de soins, il lui donnait beaucoup plus de biens que Pénina, et pourtant Pénina lui avait donné beaucoup d'enfants et Anne était stérile. Par la suite, Anne aura des enfants, mais il aimait Anne beaucoup plus que Pénina. Et ce qu'il offrait à Anne était beaucoup plus de valeur de ce qu'il aurait pu offrir à Pénina. Donc, ce modèle de plusieurs partenaires ou bien de polygamie ne fonctionne pas. Et Dieu nous l'a prouvé. Et le modèle qui fonctionne, c'est le modèle de ce que Dieu a dit. Ils deviendront une seule chair et il s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Donc, nous avons vu que ce modèle ne fonctionne pas. Et si même nous avons parlé des foyers ou bien des couples de nos patriarches, qu'en est-il des enfants qui sont nés de ces familles? Comme vous pouvez voir, Ismaël a dû quitter le nid familial parce qu'il n'était plus, il était de trop, si je peux le dire ainsi. Donc Ismaël a souffert. Dans le cas de Joseph, Joseph était haï de ses frères parce que son père aimait beaucoup plus sa mère que Léa, la mère de ses autres frères. Donc ça a amené une jalousie. Et la Bible dit que puisqu'il aimait Rachel, donc il aimait Joseph plus que ses autres frères. Donc c'est un modèle qui ne fonctionne pas, même dans le couple et même pour les enfants également. Et nous voyons que Elkana aimait Anne malgré sa stérilité. Donc il lui donnait beaucoup plus de soins que la femme qui lui avait donné beaucoup plus d'enfants. Donc il y a une femme qui va souffrir. S'il y a une femme qui m'entend aujourd'hui, ou s'il y a un homme également qui vit une vie de couple libre, si une femme décide ou un homme décide d'avoir une relation extra-conjugale, donc il y a quelqu'un qui va souffrir, ça ne fonctionne pas. Même lorsque la société a évolué, nous voyons beaucoup, il y a beaucoup laissez-moi vous dire, il y a eu beaucoup de meurtres qui ont été causés par la jalousie, parce qu'il y en a un qui ne peut pas supporter d'être mal aimé. Il y aura toujours quelqu'un qui va souffrir, il y a toujours quelqu'un qui va se sentir mise de côté, et Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Et c'est pourquoi que nous disons que Lémec a défié la loi de Dieu, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous savons que la Bible dit que quand même, nous pouvons voir Isaac. Donc Isaac était un des seuls des patriarches, probablement, qui a connu un foyer de paix. Donc Isaac, parmi tous les patriarches, il avait une seule femme. Et lorsque nous regardons sa relation,
la rencontre d'Isaac avec sa femme Rebecca, c'était une rencontre bénie. Donc nous savons que le serviteur a été à la rencontre, a été à la recherche, de cette femme pour Isaac. Et nous voyons comment que Dieu a conduit ses pas directement vers la bonne femme. Donc lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, lorsque nous décidons de faire de notre foyer ou bien de notre femme, de notre mari, comment je pourrais dire, notre principal partenaire, Dieu nous bénit, Dieu bénit le mariage, car Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal puisse être exemple de toute souillure. Et nous voyons que dans ce parcours de la recherche pour une femme pour Isaac, la main de Dieu était là. Donc le Seigneur a guidé les pas du serviteur fidèle d'Abraham vers la bonne femme. Et lorsqu'elle a vu Isaac, elle a décidé de quitter sa famille. Et lorsqu'elle a vu Isaac, et la Bible dit que le cœur d'Isaac était touché pour cette femme. Lorsqu'elle a vu Isaac, son cœur a été consolé après la perte de sa mère. Et nous voyons qu'il y avait une symbiose entre ces deux-là. Il y avait également un amour entre ces deux-là. Et nous allons regarder ça dans le livre de Genèse, le verset 26 à 8. Donc, dans le livre de Genèse 26, le verset 18, la Bible dit, donc je vais vous donner un modèle. Donc, la Bible dit que lorsque Isaac était dans le pays des Philistins, donc dans le verset 8, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc, il y avait une symbiose, il y avait une connexion, ils plaisantaient ensemble, il était avec sa femme. Donc, il y avait un amour qui émanait dans le cœur de cet homme pour sa femme, parce que c'était le modèle divin que Isaac a connu. Il a connu la pensée de Dieu pour le mariage. Et la Bible dit que dans le verset 9, Abimelech fit appeler Isaac et il dit, certainement, c'est ta femme. Donc, certainement, c'est ta femme, parce qu'il a vu comment qu'ils étaient ensemble, comment qu'il la regardait, comment qu'ils plaisantaient ensemble. Il a senti qu'il y avait une connexion. Mais ceux qui m'écoutent aujourd'hui, lorsque Dieu bénit un mariage, Dieu pose les fondements, il y a une connexion dans le mariage. Et Abimelech a regardé de loin et il a vu qu'il y avait quelque chose de différent parce que il était connecté avec sa femme. Donc le Seigneur, c'est toujours ce modèle qui était dans la pensée de Dieu. Et ce modèle va toujours rester dans sa pensée parce que nous avons vu que Isaac et Rebecca, donc c'était le modèle divin. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons l'exemple, nous pouvons voir la main de Dieu qui agit dans ce couple. Est-ce qu'ils n'ont pas connu des problèmes? Effectivement, ils ont connu des difficultés. Il y avait Ésaü, il y avait Jacob. Il y en avait un qui aimait plus Jacob et l'autre qui aimait plus Ésaü. Donc, comme chaque foyer, il peut avoir des difficultés, mais le fondement était solide. Donc, Isaac, le fils de la promesse, était vraiment dans la pensée de Dieu pour le mariage. Et actuellement, ça reste encore, donc le mariage, ça reste encore un enjeu au niveau spirituel, c'est un enjeu de la société, un enjeu sociétal, spirituel, un enjeu également de la société également. Donc, parce que la Bible dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, dans le psaume 127, celui qui l'a bâti en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui pose les fondements, celui qui la pose en vain. C'est l'Éternel qui doit bâtir la maison. Donc, assurez-vous que Dieu bâtit votre maison. Et le temps nous presse également. Nous allons regarder Joseph. Joseph, le père adoptif de Jésus, qui était un modèle. Donc, j'ai pas parlé de David, de Salomon. Donc, nous savons qu'il y a eu, Salomon a connu plusieurs femmes et il y a eu également le chaos parce qu'elles ont
Donc la Bible dit qu'elles ont entraîné Salomon dans l'idolâtrie. Donc c'est toujours pas une bonne chose. Lorsque nous regardons Joseph, donc nous voyons que Joseph était non seulement un époux, un très bon époux, mais un père exemplaire. Et je dois dire de Joseph qu'il était un fiancé exemplaire. Parce que lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, et Marie lui a dit que elle était enceinte par la vertu de l'esprit, donc c'était vraiment difficile pour lui de croire à cette histoire. Mais la Bible dit que il n'a pas voulu la diffamer, il n'a pas voulu la mettre en scandale, il a voulu rompre secrètement avec elle. Donc Joseph avait un cœur extraordinaire. Donc c'est vrai que nous faisons beaucoup de préparation au mariage, mais les fiançailles sont extraordinaires car Dieu a testé Joseph dans les fiançailles et le cœur de Joseph a révélé que c'était un homme bien parce que la Bible dit qu'il était un homme bien et Dieu l'a testé dans les fiançailles. Donc n'attendez pas d'être dans le mariage pour que les cœurs puissent être testés parce que Dieu veut tester les cœurs même dans les fiançailles parce que les fiançailles sont un indicatif pour savoir qu'adviendra-t-il du mariage, comment le mariage va être. Donc la Bible dit que Joseph était non seulement un époux, un père, mais un fiancé extraordinaire. Et c'est pourquoi que Dieu lui a donné le choix. Donc il avait le choix, quand Dieu lui a parlé, il avait le choix de dire, Seigneur, je ne peux pas accomplir cette mission. Il avait le choix de se retirer, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout avec Marie dans cette mission, être le père adoptif du Messie. Donc il a eu le choix et il a accepté cette mission, mais quel que soit que ça peut lui coûter, mais il a obéi à la voix de Dieu. Non seulement qu'il était un époux, il était un père, mais il était un fiancé extraordinaire. Donc Joseph était un homme bien et il a écouté la voix de Dieu. Donc nous disons donc gloire à Dieu pour un tel homme. Donc si on peut faire une petite comparaison entre Jésus et les mecs, Jésus a dit, le mec a dit, pour ma blessure, j'ai tué un homme. Pour ma meurtrissure, j'ai tué un jeune homme. Et Jésus a dit lui-même, qui est un homme extraordinaire, Jésus lui-même va corriger cela, car nous savons que Jésus est venu amener une correction. Jésus a dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéri. Donc, lui, par ses meurtrissures, il a tué. Les mecs, par ses meurtrissures, il a déchiré un homme. Et Jésus nous dit, par mes meurtrissures, vous êtes guéri. Le mec également a eu 2 femmes. Jésus lui-même est venu et il nous a pris, nous, comme son épouse, donc pas comme nous sommes l'épouse de Christ. Donc Jésus prend l'Église et il dit c'est mon épouse. Et c'est pourquoi la Bible va dire dans le livre de Éphésiens 5, nous allons y aller, Éphésiens 5, le verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc Jésus a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour l'Église. Donc il a tout donné, il l'a purifié et il a préparé l'Église. Il a tout laissé de bien, ce qui est de bien pour l'Église. Donc Jésus aime l'Église car il dit, jamais un homme a haï son propre corps. Donc aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, nous voyons vraiment un discours totalement différent de ce que les mecs est venu apporter dans le monde. Et Jésus est venu non seulement apporter la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, mais Jésus est venu également restaurer les foyers. Jésus est venu nous montrer que c'est possible parce que lui-même, il a tout donné pour l'Église. Donc nous disons merci à Dieu pour cela. Et également, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pas plusieurs femmes, mais
une femme, car le Seigneur sait que ce modèle n'a jamais fonctionné et c'est le modèle divin qui est le meilleur des modèles. Donc comment Jésus a pris soin de l'Église et il interpelle l'homme également à prendre soin de sa femme. Il interpelle la femme également à aimer son mari, à se soumettre à son mari et également et comme il a fait pour l'Église. Donc nous savons qu'il y avait la dureté des cœurs qui était en cause et Jésus est venu régler cela et il a dit encore, regardez-moi qui suis le divin modèle et ce que j'ai apporté pour l'Église, je me suis livré moi-même. Et j'aimerais qu'on puisse terminer dans le livre de Proverbes 18, verset 22. Proverbes 18, verset 22, pour terminer. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce de Dieu et nous avons également un passage que j'aimerais, qui m'échappe, qui nous dit que fais de ta femme, fais de la femme de ta jeunesse ta joie. Donc biche des amours, fais d'elle la joie de ta jeunesse et sois en tout temps enivré de ses charmes. Donc la Bible dit, fais en tout temps la femme de ta jeunesse, donc celle qui va t'enivrer de son amour et sois épris d'elle à chaque jour de ta vie. Car Dieu a dit, l'homme et la femme, donc afin qu'ils deviennent une seule chair. Et ainsi, nous accomplissons la loi divine et nous accomplissons la pensée de Dieu. Sois en tout temps enivré de ses charmes et sans cesse épris de son amour. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été